Bonjour, depuis que je suis tout petit, je ne sais pas pourquoi, je suis passionné par le développement personnel. Je pense que j'ai été le premier à acheter à Paris le livre de Tony Robbins tout début des années 90. Ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est comment on fait pour s'améliorer, comment on grandit, qu'est-ce qu'on fait de ces 90 ans, 100 ans, peut-être 150 ans qu'on est sur cette planète. Tout ça s'est traduit par démarrer pratiquement dans des cabinets de conseil américains, où j'ai passé 10 ans. Et j'ai décidé de co-créer ici à Nazi Timéo Performance pour mettre en application ce domaine de passion en fait. Et quand tu es un patron, quand tu es un chef d'équipe, première question c'est est-ce que j'ai les collaborateurs dont j'ai besoin, est-ce que j'ai les compétences dont j'ai besoin. Et donc là on fournit des services de conseil en recrutement et puis on recrute. Ensuite, une fois que tu as tes collaborateurs, la question que tu te poses c'est est-ce qu'ils ont les compétences dont j'ai besoin aujourd'hui. Et surtout, est-ce que j'ai les compétences dont le business va avoir besoin alors que mon business est en train de se développer. Et donc là, on intervient avec d'autres expertises, d'autres savoir-faire, qui est créer des plans de développement, des plans de formation avec des experts de la région. Et donc on accompagne le développement en fait, des talents dans la région. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des hommes et il y a des femmes qui ont des ressources. Et ces hommes et ces femmes qui ont des ressources, ils travaillent ensemble. Une fois qu'on a compris ça, on sait que le collaborateur, la personne qui va travailler avec toi, où elle a envie de mettre ses ressources à ta disposition ou pas. Donc je crois que plus tu offres un environnement dans lequel les gens sont épanouis, plus tout simplement les gens sont plus à même de s'éclater et d'apporter du bien à ton business. Avoir les bons talents, ça commence par déjà bien les recruter. Et je crois qu'il faut être très clair en regard de notre business et nos valeurs, de quels sont les profils qu'on recherche et quels sont les collaborateurs que je veux associer au projet. Tout démarre quand même par connaître soi-même ce qu'on souhaite accomplir et se poser la question de quel type de personne, quel type de personnalité, quel type de compétences je veux faire venir à bord. Je crois que c'est très difficile de donner un projet à quelqu'un qui n'est pas à sa place en fait. Après, si tu regardes les études, des instituts comme Great Place to Work démontrent chaque année qu'il y a une corrélation assez simple entre le niveau déclaré de bien-être dans une entreprise et la performance à Wall Street. Donc oui, un collaborateur heureux, il est simplement plus engagé et il a plus envie de donner ce qu'il sait faire pour ton business. Ce qui compte me paraît vraiment important, c'est déjà d'avoir un socle de confiance. Ça commence déjà par la sécurité, tout simplement. Donc des sujets aussi pragmatiques que les bénéfices, la santé, le style de management. Nous ici, on promeut beaucoup la culture du feedback, par exemple. Ensuite, tu as le bien-être des collaborateurs. Et la science nous explique qu'il y a plusieurs piliers là-dessus. Ils sont relativement simples. C'est donner de l'autonomie, leur donner l'occasion de grandir, de maîtriser en fait ce qu'ils font. Et puis troisièmement, c'est leur donner un sens. Pourquoi ils sont là, vers où on va. On aime bien, nous, mettre en leader des collaborateurs, même si ce n'est pas leur domaine d'expertise, sur un certain nombre de projets, que ce soit les outils internes, le marketing, la recherche de clients, développer des expertises. Ensuite, on fait vraiment de la formation. Nos collaborateurs bénéficient de formation. On prend du temps, entre midi et deux, dans les journées, pour les développer à la fois de façon technique et également sur leurs compétences et leur savoir-être, si je peux dire. On a, nous, un partenariat, par exemple, avec une société qui est leader dans le domaine du digital learning, qui s'appelle Cross Knowledge, dans laquelle il y a 20 000 objets de formation. Et ces choses-là sont accessibles, déjà nous, en interne, pour nos collaborateurs, mais peuvent être accessibles par n'importe quelle entreprise, dans des budgets modestes, que ce soit une SMI ou une grande entreprise. Donc aujourd'hui, les technologies, les plateformes permettent, entre guillemets, de ne pas avoir d'excuses, de pouvoir offrir à tout le monde, sur les sujets qui les intéressent, de quoi se nourrir, de quoi progresser. Donc, cette plateforme technologique, on l'appelle nous la Skills Factory, d'ailleurs on est une Skills Factory globalement, on l'utilise en interne et puis on le propose à nos clients par exemple. Apporter du sens, c'est par exemple beaucoup de transparence qu'on a nous, en tout cas chez nous, sur les résultats business. Où est-ce qu'on va? Quelque chose qu'on fait et qu'on aime faire beaucoup, c'est célébrer. Donc on sait par exemple acheter un énorme gong
Quand on signe un beau contrat ou qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel, tout d'un coup on entend un méga coup de gong dans la salle et en fait tout le monde sort et la personne qui a mis son coup de gong explique voilà, donc j'ai décroché cette super mission, on a eu ce super feedback du client et donc on célèbre tous ensemble.